Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 18 boosters XY Break. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une ouverture avec 18 boosters, 9 de chaque petite série, car vous le savez maintenant il y a deux nouvelles séries pour XY Break qui seront condensées en une seule pour le français. Mais pour le moment, comme nous ouvrons le Jap, nous avons deux belles séries, donc Red Flash et Blue Impact. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool d'ouvrir 9 boosters de chaque. C'est sympathique. Il y aura encore une dernière ouverture en compagnie de David sur XY Break en japonais, et puis ensuite le français arrivera. J'ai vraiment trop hâte. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous êtes content que j'ouvre du XY 8 Break. Moi j'ai trop hâte de voir ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ces 18 beaux boosters. J'aime beaucoup le... vous voyez, j'ai mis rouge bleu pour rigoler et je trouve ça vraiment très joli. Donc du coup je vous représente rapidement les deux illustrations. Donc là nous avons le Mega Mewtwo Y, donc pour Red Flash, avec un blind épique en or juste là, donc qui représente la technologie, la ville. Et de l'autre côté nous avons le Mega Mewtwo X qui représente la nature, avec le Zoroark Gold juste derrière. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré entre les deux. On va essayer d'avoir une bonne pioche, de toute façon, que j'essaye ou pas, tout est déjà fait. Voilà, soit on a des superbes cartes dans les boosters, soit pas, mais nous allons tout faire pour que la chance soit avec nous aujourd'hui. On est parti, je me munis de ma petite paire de ciseaux et c'est parti pour l'ouverture. Donc du coup, bien, espérons avoir plein d'ultra rares, ça serait vraiment super cool. Et c'est parti. Donc là nous avons le petit code comme d'habitude. Enfin, c'est pas tellement un code, c'est juste en fait une publicité, c'est un peu concon. Et c'est parti pour le premier booster. Donc je place la lumière et c'est parti avec un Parasect, Paras, Poisson-Roi, Marisson, et on commence avec un blind épique en holographique. Donc je vous l'ai déjà expliqué, mais dans les boosters japonais il n'y a que 5 cartes et non pas 10. Ça ne veut pas dire pour autant que dans les boosters français nous n'aurons que 5 cartes, hein. Il y a des gens qui m'ont demandé. Non, on aura bien 10 cartes. Et par contre en japonais, la chose très spéciale, c'est qu'on n'est absolument pas obligé d'avoir une rare dans le booster. On peut très bien avoir que des communes et des peu communes. Il faut avoir de la chance pour avoir une holo ou une ultra rare. C'est reparti avec un Sablero, Feuilleton, Hérissandre, Liusor, et nous avons encore une holographique. Il s'agit de... alors je réfléchis, Prismillon, je crois que c'est Prismillon, parce qu'il y en a beaucoup, entre Papillusion, Papinox, Prismillon, etc. Très jolie holographique, je l'aime vraiment beaucoup, je pense que c'est une de mes préférées, elle est vraiment super belle. Ok, et bah deux boosters, deux holographiques, on commence plutôt bien. Donc là j'ai changé de ciseaux entre temps, parce que cela coupe mieux, les autres étaient trop petits hein, au final. Allez, c'est reparti pour le troisième booster, et là ça nous fait la petite promo des decks Raichu et j'ai le nom anglais moi dans la tête, donc Neuverne, mais c'est pas du tout ça, Bruiverne, que j'ai ouvert sur ma chaîne. C'est reparti avec Lien Spirituel, Mewtwo X et Mewtwo Y, Bogeris, Archéomir, Tiplouf, et nous avons un Étourvol. Ok, Étourmi, Étourvol et Étouraptor. Je connais bien mes familles. Donc soyez indulgents, hein, parfois j'oublie quelques petits noms, mais c'est vrai que à 750 Pokémon, même si t'es super fan, c'est vrai que pour tous les retenir, surtout avec les évolutions qui parfois ne changent pas de grand chose, c'est pas toujours facile. On est reparti avec un Colorior, Flamoutant, Flottoutant, Coupenote, Sabelette, et nous avons Méga Oniglali X. Ok, elle va vraiment sympathique, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ce Méga Oniglali qui, enfin, il est vraiment lourd quoi, il envoie du lourd. Donc du coup, voici à quoi il ressemble de près. Je crois que David a peut-être eu cette carte en version foulard. Je vous invite à aller voir ses vidéos si vous voulez voir ça. Mais en tout cas, moi je l'ai en version normale et elle est vraiment très jolie. Ok, donc en français, il n'y a pas grand chose qui va changer, mis à part que ces écriteaux-là seront en japonais. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, ils l'ont décidé comme ça. Mais je trouve ça plutôt sympa. On passe tout de suite au prochain booster. Donc du coup, ça va être plutôt rapide cette ouverture. Enfin, je ne sais pas, hein, peut-être pas, mais je trouve ça plutôt cool. J'ai vraiment hâte de voir encore plein d'ultra rares. Blizzarrois, Coupenote, Cabriolène ou Chevroum. Cabriolène, non c'est Cabriolène.
marque à crin. Et nous avons un cochignon. Ok, petit cochignon. C'est reparti avec le prochain booster. Donc je les coupe directement comme ça parce que ça ne vous a pas tellement dérangé que je les coupe directement. Comme ça, vous voyez directement le booster en train d'être ouvert. D'où le but d'un opening de booster Pokémon d'un autre côté. Colorieur, Cacnea, Doduo, Flotajou, et nous avons un Xerneas en holographique, super sympa. Et on a pas mal d'holographiques, on est déjà à 3 holographiques et une ultra rare, donc c'est plutôt cool, sachant que dans un display de 20 boosters japonais, on a environ 6 holographiques, donc du coup en avoir déjà 3 en quelques boosters, c'est pas mal du tout. On a un Brocotta, donc là c'est la pub pour Facebook, génialissime. Hop, c'est reparti avec un Dodrio cette fois-ci, Starry, Fluvetin, je vais y arriver, Staros, et nous avons Mega Mewtwo. Oh, Full Art, elle est magnifique, elle est magnifique, elle est magnifique, oh là là, je l'aime trop trop trop. Ça c'est une magnifique carte les gens, mais vraiment un truc de fou, waouh. Oh, je suis trop 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 contente. Et cette carte là, franchement, c'est le Graal avec les secrètes de Mewtwo qui sont sorties. Les Mega Mewtwo Full Art, c'est les plus belles cartes de cette série. C'est les cartes qu'il faut absolument avoir. Donc là, on a eu le Mega Mewtwo Y du coup, donc de la série Red Flash. Il est juste magnifique. Franchement, quand je voyais les 2 Mega Mewtwo Full Art, je me disais mais ça c'est vraiment les cartes qu'il faut absolument avoir. Et j'ai réussi à en avoir une dans au moins un des 2 displays, parce que là j'ai pris de 2 displays différents, un Red Flash et un Blue Impact, pour pouvoir vous faire cette ouverture, et je suis vraiment trop contente. C'est vraiment une pioche de ouf cette full art, sachant qu'on n'est absolument pas obligé en japonais d'avoir une full art dans son display. En japonais, les full art sont considérées comme des secrètes, un petit peu comme les vraies secrètes, les gold qu'on a en France en fait. Après, bien sûr, en France, ces cartes-là seront remises dans le set basique, hein. Vous aurez beaucoup moins de mal à les avoir, quoique quand même les full art, c'est pas si évident à choper. Donc je suis vraiment trop contente, je suis trop contente quoi. C'était vraiment les cartes que je voulais vraiment avoir, c'était ces full art là. Les autres sont très belles, le Niglali full art est très joli, mais celle-ci c'est vraiment le top du top quoi. Je suis vraiment trop contente, elle est magnifique. Donc je vous la montre encore un petit peu, je vais vous la montrer de plus près. C'est vraiment une superbe pioche. Franchement, je préfère limite avoir ça qu'avoir une gold, donc les vraies secrètes qui resteront des secrètes en français. Parce que celle-ci, je sais pas, je les trouve magnifiques. J'ai un peu de mal avec les gold là qui viennent de sortir, mais les full art comme ça. Les full art, c'est vraiment mon coup de cœur du bloc XY qui est noir et blanc. C'est mes ultra rares préférés, mais ça c'est sûr et certain. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est pareil avec les gold de noir et blanc qui sont magnifiques. Mais j'aime trop, franchement, je suis trop contente. Donc du coup, cette carte, j'espère l'avoir en français, vu que c'est surtout le français que je collectionne. Je pense que je la mettrai en vente sur mon eBay si ça intéresse quelqu'un, mais franchement, pouvoir vous la montrer comme ça, ça me fait trop plaisir d'en choper une. Surtout que c'est des cartes qui ont un petit peu de valeur en plus, donc ça me fait vraiment méga plaisir de pouvoir vous montrer une carte aussi rare. C'est reparti du coup avec le prochain booster, on se calme, on reprend ses esprits avec le lien spirituel Mewtwo X et Mewtwo Y, Pérégrin, Teddiursa, donc magnifique carte de mon illustratrice préférée, suit, Lépidonie, et nous avons un Zoroark en holographique, très jolie pioche ce Zoroark holographique. Eh ben écoutez, je suis très contente. Vous voyez, j'étais encore un petit peu malade, mais là ça m'a vraiment fait du bien d'avoir cette carte là, ça m'a grave remonté le moral. Hop, c'est reparti avec un booster Red Flash. Donc du coup sur le Red Flash, on peut plus avoir de full art ou de trucs comme ça, parce que vu que j'ai eu une full art dans les boosters Red Flash, là c'est plus possible. On en a maximum une de secrète dans les displays japonais, c'est comme en français. Eturaptor, Zorua, Magnéti et Tourmi. Et nous avons un blind épique en break. Et bah écoutez, c'est vraiment une superbe ouverture, une superbe pioche, tout ce que vous voulez. Je suis trop contente. En plus j'ai vu des résultats de displays japonais où genre sur 4 ou 5 displays, ils avaient eu qu'une full art. Et franchement, moi j'en ai eu là pour le moment. On va dire que on est en train d'ouvrir la 3e display, vu que j'ai déjà ouvert une Red Flash et une Blue Impact. Là on va dire que j'ouvre 3e display, moitié l'une, moitié l'autre. J'espère que vous me comprenez. Et pour le moment j'ai eu 2 full art sur 3 displays, donc c'est juste génial. On est reparti avec un Ursaring, Zorua, Cacnea,
Remoraid, et nous avons un Grumble. J'aime beaucoup cette carte, je la trouve vraiment cool avec la petite fille derrière, il est en train de vendre des fruits. C'est plutôt sympa. C'est reparti, il nous reste encore quelques boosters à ouvrir. J'aime vraiment beaucoup découvrir en avant-première en japonais avec vous, c'est vraiment trop cool. J'aime autant ouvrir le français que le japonais parce que le français, c'est cool d'avoir de belles écritures françaises, mais le japonais, c'est la première fois qu'on découvre les nouvelles illustrations et ça, c'est génial. Giovanni, qui existe aussi en full art d'ailleurs dans cette série, Magnetti, Zorua, Tarsal et Primplouf. Ok, monsieur Primplouf, c'est reparti avec ce booster. Vous vous demandez peut-être pourquoi je secoue le booster. C'est pour éviter de découper les cartes. En fait, je mets toutes les cartes le plus loin possible de l'endroit où je vais couper pour éviter de les découper, ce qui est un petit peu normal. Une énergie multicolore, Marisson. Flotajou, faut que je réfléchisse, hein, parce qu'entre Feuilloutant, Flottoutant, Fautajou, Flammajou, tout ce que vous voulez. Donc Flotajou, Feurisson, magnifique, j'aime beaucoup ce Pokémon. Et nous avons Florges Break. Et ben écoutez, je suis très contente parce que je ne l'avais pas non plus. Enfin, je ne l'avais pas tout court, celle-ci, le blind épique, je l'avais déjà eu. Mais pas le Florges, donc je peux vous le montrer. Superbe carte, elle est magnifique. J'aime beaucoup Florges, donc je suis contente. Florges ou Florges, hein, vous le dites comme vous voulez. Et du coup, la chose qui changera principalement en français, c'est que, essayez de vous imaginer, les bords là qui sont gris, ils vont être jaunes. Donc même ici, hein, ça va être jaune pour pouvoir se relier, si vous voulez, plus facilement à l'autre carte qui sera en dessous pour pouvoir la jouer. Ça sera plus joli comme ça. En tout cas, une magnifique carte Florges Gold. Je la trouve juste sublime. Je suis trop contente. C'est vraiment une trop bonne piège qu'on a aujourd'hui dans ces 18 boosters. Allez, c'est reparti. Il nous reste encore 5 boosters, je dirais, un truc du genre. Hein. Allez, hop, nous avons un ossature, Flammoutant, et Tourmi, Remoraid, et nous avons Mewtwo X, mais on a vraiment une superbe pioche, c'est fou ça. Donc Mewtwo X, magnifique carte, donc elle fait partie de la série Red Flash, donc on a vraiment un très bon display au niveau de Red Flash. On a eu déjà 1, 2, 3 ultra rares pour Red Flash et 2 ultra rares pour Blue Impact en 18 boosters. Ça envoie vraiment du pâté. Hop, ce magnifique Mewtwo. Waouh, c'est vraiment une pioche de dingue qu'on a dans ces 18 boosters, je suis trop contente. Le Mewtwo est magnifique, j'aime beaucoup Mewtwo en général. Le Mewtwo X qui était dans Destinée Future à l'époque, je l'aimais beaucoup. C'est une carte qui a très vite pris de la valeur et qui est très recherchée à l'heure actuelle. Et essayez de la trouver en œuvre, cette carte de Destinée Future, et pas de Legendary Treasure, attention, Destinée Future, c'est très difficile, surtout en français, hein, bien sûr. Cacturne. Flabébé, Lépidonie, waouh, j'aime tellement les cartes de Suisse, c'est magnifique, donc Rhinolove, et nous avons un Scarabrut, ok, donc il nous reste 4 boosters, hop, on ouvre un petit Red Flash, donc là franchement, si on a encore des trucs, c'est un truc de fou, parce que là, on a vraiment eu déjà une pioche énorme, une énergie, je dirais, brûlure, allez, on va dire ça, Flammajou, Doduo, Cresselia, et nous avons une holographique, donc Magnézone en holographique. Ok, eh ben, même au niveau des holos, les gars, on est comblé dans cette ouverture, c'est un truc de ouf. Donc c'est reparti, on s'ouvre un Blue Impact cette fois-ci, hop. Tac, donc je fais 1-1 à chaque fois parce que si on a une carte ultra rare, elle se situera ici, donc l'avant-dernière carte du booster, Pierre Allégé, Remoraid, faut que je réfléchisse, hein, je suis désolée, faut vraiment que je réfléchisse. Feuillajou, Snubble, et nous avons un Noirfang. Ok, allez, deux petits boosters, il nous reste 2 petits boosters seulement. Hop. C'est parti, on enlève le petit code 1-1 ou dernier 1 comme dirait David, et nous avons un Démolos, enfin lien spirituel Démolos plutôt. Cabriolène, Tiplouf, Monsieur Mime, et nous avons Eturaptor, le dernier booster, et franchement, je ne peux pas demander mieux que ce que j'ai déjà eu là, c'est topi top. Il nous restera du coup 22 boosters, je pense que j'en ouvrirai 20 avec David, et puis les 2 derniers, je les ouvrirai hors caméra, j'espère j'espère avoir une ultra rare, mais j'espère pas non plus, parce que j'aime bien les avoir en caméra avec vous quand même. Florges, Feurisson, Chauve-sourire, Sœur bébé, et nous finirons avec, je dirais Zoé, elle a vraiment une tête de Zoé, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, plutôt sympa. Donc du coup, je vous montre ce qu'on a eu dans cette ouverture de 18 boosters. Attention, ça envoie du lourd. Nous avons eu
Nous avons eu 1, 2, 3, 4, 5 ultra rares dans cette ouverture, c'est un truc de malade. Donc on a eu 2 breaks pour commencer, donc Blind Epic et Florges, donc une de Red Flash et une de Blue Impact. Donc le Florges, je vous le remonte, Florges Break, donc qui sera Florges Turbo en français. Et ici le Blind Epic Break, très sympathique, j'aime beaucoup ces 2 cartes, je préfère le Florges quand même, j'aime beaucoup ce Pokémon. Et nous avons eu 3 ultra rares et pas des moindres, le Mewtwo X que nous n'avons pas eu encore l'occasion de découvrir ensemble, qui est vraiment magnifique, en train de faire une attaque, je ne sais pas, psychochoc, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment très très beau, j'aime beaucoup les mouvements de l'attaque, c'est magnifique. Ici, le méga Oniglali, trop beau, il envoie du pâté en train de manger la phrase Cryomouth, ok. Ne tenez pas compte de mon accent anglais vraiment nul. Et pour finir, nous avons eu une full art. Il s'agit de Mega Mewtwo Y full art. Donc ça envoie vraiment du lourd. En première édition, la 63/59. Donc il y a écrit SR car en japonais c'est une secrète rare. Et je suis trop contente d'avoir eu cette carte. C'était exactement la carte que je voulais avoir. Donc je suis comblée. En tout cas, j'espère vraiment que cette ouverture de 18 boosters XY Break, Red Flash et Blue Impact vous aura plu. Moi en tout cas j'ai adoré ouvrir tous ces boosters avec vous, avoir autant d'ultra rares. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et dites-moi en commentaire toutes vos impressions sur toute l'ouverture en général. Donc quelle est votre série préférée entre Red Flash et Blue Impact, et surtout votre ultra rare préféré. Que pensez-vous du Mega Mewtwo Y Full Art? Moi je l'adore. En tout cas je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.